Bienvenue sur la chaîne d'information, d'actualité financière, Business News BNN. Comment Visa et Mastercard peuvent-ils survivre à la menace du stablecoin, s'interroge Wall Street Journal. Le chemin le plus rapide des stablecoins vers les portefeuilles des consommateurs pourrait être de travailler avec les acteurs d'aujourd'hui. Les stablecoins ont une chance d'être utilisés pour de nombreux paiements de consommateurs. S'ils jouent bien leurs cartes, les investisseurs semblent parier que les stablecoins, jetons numériques censés représenter un montant fixe d'une monnaie fiduciaire telle que le dollar américain, pourraient rapidement bouleverser notre façon de payer. Suite à l'adoption par le Sénat d'un projet de loi sur la régulation des stablecoins la semaine dernière, les actions des sociétés de crypto-monnaies telles que Circle Internet Group et Coinbase Global montent alors que les actions de Visa et Mastercard baissent. Mais avant que le marché ne s'empare de ce marché, il est important de comprendre ce qui motive le secteur des paiements de consommation et à quel point il est difficile de déloger les cartes. L'élément clé des paiements de consommation est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de technologie, il existe déjà de nombreux rails, tant publics que privés, sur lesquels l'argent peut circuler. Ce qui maintient les cartes au centre des paiements, ce sont leurs caractéristiques économiques uniques et leur universalité. Dans des pays comme les États-Unis, les cartes de crédit ou de débit sont détenues par pratiquement tous les consommateurs et acceptées par presque tous les commerçants. Les banques et les consommateurs sont ainsi incités financièrement à continuer à les utiliser. Elles disposent en outre de mécanismes permettant de gérer la sécurité ainsi que les litiges entre acheteurs et vendeurs. Bien entendu, ce sont les commerçants qui, d'une certaine manière, paient pour tout cela en acquittant des frais pour accepter les paiements par carte. Ils sont donc généralement parmi les premiers à se précipiter pour adopter d'autres moyens de paiement. Le Wall Street Journal a rapporté que certains grands commerçants envisagent d'émettre des stablecoins. De nombreuses formes de paiement ont trouvé des voies spécifiques ou fonctionnent en arrière-plan, mais surtout aux États-Unis, les cartes sont restées au cœur du commerce des consommateurs, que ce soit sous forme physique ou numérique. La situation pourrait-elle être différente pour les stablecoins? Les stablecoins peuvent utiliser les blockchains publiques pour se déplacer sur l'Internet, ce qui les rend largement accessibles pour les paiements. Ils sont particulièrement intéressants dans les pays où les gens veulent opérer en dollars américains, mais ne peuvent pas obtenir de compte bancaire en dollars américains. Cependant, les réseaux de cartes s'adaptent déjà. Visa et Mastercard permettent à leurs partenaires de proposer des cartes dont les paiements peuvent être financés par des crypto-monnaies, y compris des stablecoins. Les commerçants peuvent alors encaisser les paiements comme ils le feraient pour n'importe quelle transaction par carte. Aucune nouvelle configuration n'est nécessaire. Ces opérateurs de réseau proposent également aux commerçants et à d'autres personnes des moyens d'être eux-mêmes payés en stablecoin. Il s'agit notamment de l'USDC émis par Circle. Ensuite, il y a la question de l'incitation. Pourquoi un consommateur voudrait-il effectuer des transactions directement en stablecoin plutôt qu'avec des cartes? Ces dernières offrent souvent de généreuses récompenses à leurs détenteurs. Les stablecoins disposent d'un mécanisme potentiel pour faire quelque chose de similaire. Chaque pièce dispose d'un fonds de réserve qui vise à garantir qu'elle peut être échangée contre sa valeur fixe en monnaie fiduciaire. Ces fonds génèrent des intérêts. Cela crée une cagnotte qui peut financer des récompenses pour les personnes qui paient avec ces jetons, comme des réductions ou des points. Mais ce revenu de réserve va aux émetteurs de pièces et non aux commerçants qui acceptent les paiements. Les commerçants devraient négocier avec ces acteurs, qu'il s'agisse de banques ou d'autres, pour obtenir une part de l'économie. Si les commerçants gèrent leurs propres jetons, ils pourraient théoriquement financer entièrement leur programme de récompense. Ce serait similaire à la façon dont certains commerçants, comme Starbucks, conservent les dollars préchargés de leurs clients sur leur compte. Ils peuvent également percevoir des intérêts sur ces fonds. Mais cette voie pourrait n'être accessible qu'aux plus grands commerçants. Et pour que les clients soient plus enclins à conserver de l'argent sur ces comptes, les commerçants pourraient vouloir émettre des cartes liées à leur portefeuille. Les clients peuvent alors utiliser ces fonds pour payer chez d'autres vendeurs. Tout cela ne s'applique qu'aux personnes qui paient avec des fonds existants. Qu'en est-il du crédit? Il faut un prêteur et généralement un réseau de cartes pour faciliter la transaction. Coinbase, par exemple, a annoncé le lancement d'une carte de crédit avec récompense via le réseau American Express.
Les stablecoins auront de nombreuses utilisations dans les paiements, en particulier en dehors des États-Unis et dans les transactions en coulisses. Mais le moyen le plus rapide d'accéder au portefeuille de la plupart des gens restera la carte STEAM Wall Street Journal. Abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos